Donc, continuez donc avec les Patriotes puis le plan de développement. Oui, en fait, on avait rencontré, comme je vous dis, les autorités fédérales, puis on avait élaboré tout un plan. Et dans notre plan de développement, on avait une enveloppe à peu près de 500 millions. Que vous espériez avoir. Oui, qu'on espérait avoir, mais on l'avait dit, pas nécessairement la première année, mais il faut penser tout de suite à 100 millions pour un aéroport, puis on avait eu l'accord des deux MRC qu'on faisait l'aéroport à Port-Beau, parce qu'il n'y a pas de montagne, puis c'est un endroit qui est idéal pour ça, pour un aéroport avec une piste de 8000 pieds, puis 100 millions sur le port de Gaspé, ce qui fait 200 millions. À un moment donné, il y a des gens qui nous ont dit, pas au fédéral. Au fédéral, ils sont habitués avec des gros chiffres, eux autres. Hein? Ça coûte milliards, les F-35. Puis là, les bateaux, puis pour aller dans l'Arctique, puis les F-35, ça va coûter 20 milliards de plus. Là, ils viennent de perdre 3 milliards, là, la sécurité, là, je ne sais pas trop quoi. Là, ouais. Là ils ne savent pas de pièces, 3 milliards. Ça foyer où? Ça ne marche jamais, 3 milliards. Il y a des gens qui ont dit, vous êtes fous. Vous êtes fous, 100 millions sur un aéroport, 5 millions. 100 millions sur le port de Gaspé. Combien que c'est gaspillé à Chandler, la Gaspésia? 400. Au moins 350 millions. Ouais, là-dessus, il y a eu 100 millions qui a été volés par la mafia, puis la PEG, là, puis la FTQ qui s'est traîné les pieds, parce que c'est le plus gros. Ils sont venus en Gaspésie sentir. Les pas bons de Montréal sont intéressés à ça parce que c'est un gros chantier en Gaspésie. C'est pas les Gaspésiens qui ont pris les décisions, mais c'est gaspillé 350 millions. Si on avait eu un aéroport de 100 millions puis un port de 100 millions, on l'aurait pour travailler. Ouais. Mais ça s'est envolé. Personne... Ceux qui l'ont gaspillé, c'est pas des fous. Hein? Ils ont gaspillé 350 millions. Mais ceux qui réclament 100 millions pour un aéroport, 100 millions pour un port, ils sont des bozos puis des fous. Tu sais, à un moment donné, là, il faut retomber sur terre. Là. Mais c'est quand même comme ça depuis longtemps. Là, on parle de gros dossiers, puis il y a beaucoup d'absurdités dans ce monde-là. C'est pour ça que en Gaspésie, jamais la Gaspésie va se développer en faisant affaire avec des fonctionnaires. Jamais. Bernard Landry, quand il a décidé de donner la filière éolienne à Gaspé, il n'a pas commencé avec des études de faisabilité puis de préfaisabilité. Puis, hein, il faut que tu fasses une étude de préfaisabilité. Après ça, tu fais une étude de faisabilité. Après ça, ça ne finit plus l'étude des études des études. Il a dit la filière éolienne, j'ai envoyé ça à Gaspé. Tu allais voir Alban d'Amour, le mouvement des jardins, il dit j'ai besoin de toi à Gaspé, la gestion des prêts étudiants. Alban d'Amour, il a dit ça me coûte 500 000 par année de trop aller à Gaspé. Et il dit je te le donne pendant 10 ans, 5 millions, tu t'installes à Gaspé, la Gaspésie a besoin de toi. Il l'a fait avec le centre d'appel au sanatorium. Il n'a pas passé par la circonférence régionale des élus. Là. Pourquoi vous appelez ça la circonférence? Parce que ça tourne en rond. OK. Ça tourne en rond. Ils sont bien nourris, ils sont bien payés, ils se promènent, on les garde dans le confort, puis ils n'ont pas de résultats. Alors, moi, je dis toujours, on parlait de développement du tourisme. Vous considérez que c'est des structures, les conférences régionales des élus, qui ne devraient pas exister? Parfaitement inutiles. Ça ne devrait pas exister. Comme les agences de la santé, ça devrait disparaître. Ça ne soigne pas de monde, ça, les agences de la santé, là. Hein? Mais ça a des gros salaires, ça a des gros fauteuils. Puis allez vous asseoir à la clinique à Gaspé, là. Les tuiles commencent à tomber sur le plafond. J'ai été encore hier, puis je pensais qu'il y avait un tremblement de terre. J'ai dit, il me semble que c'est en Afghanistan qu'il y a eu un tremblement de terre, c'est pas à Gaspé. Les planchers puis les murs sont décollés à l'hôpital, des petites chaises droites pour s'asseoir. Mais allez voir les beaux fauteuils qu'ils ont là, à l'Agence régionale de la santé. Ils ne soignent pas personne. Là. Alors, les priorités ne sont pas mises à la bonne place. Puis, moi je pense qu'en Gaspésie, on a un gros problème. Il va falloir déclencher la guerre à l'incompétence. Tu sais, moi, je disais toujours, il y a beaucoup d'incompétence. Mais là, la manière dont vous parlez, c'est, puis à la limite, je vous le concède, c'est, ça prend quand même des décisions politiques. On perd notre temps dans des études, puis des études, puis des études. Ça n'en finit pas. Mais avez-vous espoir, comme individu, qu'à un moment donné, ça prendrait un nouveau premier ministre? Est-ce que notre première ministre, présentement, elle va avoir le guts politique de faire les investissements qu'il faut puis d'agir comme il le faut pour la Gaspésie? C'est-à-dire que moi, je disais justement à une entrevue que je finissais avec Radio-Canada qu'il me demandait qu'est-ce que je souhaitais pour la Gaspésie. Je dis, je souhaite la venue d'un autre Bernard Landry. J'espère que Mme Marois va appeler Bernard Landry, au moins pour lui parler puis prendre conseil. Parce que lui, il était vraiment axé sur le développement des régions là, à la toute fin.
Mais au commencement, c'était un haut fonctionnaire qui était centralisateur, Bernard Landry. Puis quand c'est proclamé le président du comité de développement de la Gaspésie, moi, je me disais, Saint-Paul, il était dur pour les chrétiens, puis finalement, ce chemin de Damas, il s'est converti. Là, la conversion de Bernard Landry, je faisais un parallèle avec la conversion de Saint-Paul, qui... je dis, on va y croire, mais c'est vrai qu'il a fait il a tourné, il a fait un 180 degrés, puis il a travaillé pour le développement de la Gaspésie. Au fédéral, on pourrait avoir, je pense, la chance si on avait un gouvernement autre que le gouvernement Harper. Le gouvernement Harper, c'est fini pour le Québec. Oui, il n'a même pas invité Marc Garneau à l'inauguration du musée de l'aviation, en tout cas d'une partie du musée de l'aviation à Ottawa, où il parlait du bras canadien. Marc Garneau, c'est quand même un astronaute. Ça a été le premier à manipuler ce bras-là dans l'espace. Ils l'ont laissé de côté. Puis je voyais le petit député Gourde là, de la région de Lévis là, qui l'envoie pour défendre le Parti conservateur. Je me disais toujours, si Marc Garneau avait manipulé le bras de l'arrache-patate à Gourde en arrière de sa grange, j'aurais probablement été invité à l'inauguration de cette partie-là du musée de l'aviation à Ottawa. Avec le Harper, je pense qu'il n'y a rien à faire, mais moi, je pense que, en tout cas, je ne veux pas faire de politique, mais on est obligé parce que je vous dis qu'il n'y a pas de développement qui va se faire en Gaspésie s'il n'y a pas d'intervention politique. Ça, tout le monde qui chemine un dossier, là, puis je prends le temps de leur dire, à travers l'appareil administratif du gouvernement, vous perdez votre temps. Vous allez venir écœurer à mort jusqu'à temps que vous laissez tomber. Il faut que ce soit politique. Puis moi, je pense que c'est Mulcair qui serait le meilleur premier ministre NPD pour être capable de faire le développement régional. Parce que quand un Bombardier vend des avions, il prend le téléphone, il appelle qui? Le CRCD ou le LACRE de sa région? Hein? Bombardier? Non. Il appelle le premier ministre. Puis il dit, regarde, là, j'ai besoin de 2 milliards là, parce que j'ai des clients qui veulent acheter des avions. Moi, si je veux m'acheter une voiture, il faut que je trouve du financement. Si je veux me construire une maison, m'acheter une maison, il faut que je trouve du financement. Bombardier qui vend des avions, le gouvernement finance les clients étrangers. Puis ça se fait overnight, à coups de milliards. Ça, c'est des décisions politiques. En Gaspésie, s'il n'y a pas de décision politique, le développement, oublions ça. Oublions ça, ça n'en fera jamais. Vous nous avez montré un portrait assez global de la Gaspésie, de votre vision des choses. Où est-ce que j'accroche un peu, puis au niveau, puis là, on va conclure avec Petrolia, il y a quand même un risque au niveau de forer des puits de pétrole. On ne le sait pas encore, hors de tout doute, en tout cas, à moins que vous le sachiez, qu'ils ne feront pas de fracturation dans le domaine numéro 4. Puis vous avez parlé beaucoup de touristes, d'avions, puis tout ça. Puis on s'entend que s'il y a du forage, il y a des dangers, puis il y a des risques qui sont, somme toute, assez élevés. Et ça, c'est pas compatible avec le tourisme. Oui, mais les risques, là, il faut minimiser les risques, puis il y aurait toujours des risques. On est ensemble ici dans le studio. Oui. Quand je vais partir pour aller chez moi, je vais faire 5 km. Il y a un risque que je me fasse tuer dans ma voiture. C'est déjà arrivé. Je ne le souhaite pas. Oui. Mais les risques, à tous les fois qu'on va vouloir prendre des décisions puis avoir du confort, il y aura toujours des risques. Mais ça va, je comprends bien ce que vous dites. Il faut les gérer, les risques. Mais c'est ça, c'est à quel point... La position du regroupement est à quel point? Est-ce qu'il est complètement contre la fracturation? Oui, on est contre la fracturation parce que c'est l'injection de produits chimiques dans le sol. Mais attention, de plus en plus, les gens utilisent des produits chimiques qu'on retrouve dans l'industrie alimentaire. Par exemple, le vinaigre. Vous en avez probablement chez vous dans votre garde-manger. Le vinaigre à l'état pur, si vous tombez dedans, vous perdez la vie, vous allez brûler, vous disparaissez. C'est de l'acide acétique. Quand on la réduit à 4 c'est du vinaigre qu'on met sur la table puis que c'est agréable de le consommer. Donc, est-ce qu'il se pourrait que dans, je ne sais pas, à moyen long terme, Petrolia annonce un jour, on fait de la fracturation, que le regroupement économique dise, oh, là, ça pourrait, c'était pas vers là qu'on s'en allait. ça pourrait arriver, mais ça dépend de la sorte de produit chimique, comme je vous dis.
Aux États-Unis, il y a 500 000 puits à l'heure actuelle là, où ils font de la fracturation. Quand on parle de l'exploitation pétrolière dans le golfe Saint-Laurent, on parle de Old Harry, là. Mais il faut penser que dans le golfe du Mexique, là, il y a 4600 plateformes de forage. Il n'y en a pas une, là. Il y en a 4600. Il y en a une qui a fait explosion parce que le système d'alarme, il ne fonctionnait pas dessus. Bon, bien, il y a toujours un concours de circonstances, d'un malheur, puis il y a plusieurs choses qui jouent. Quand il y a un malheur comme ça, c'est arrivé. Dans le golfe du Mexique, la profondeur de l'eau, là, ils vont jusqu'à 5200 pieds entre la plateforme et le fond de la mer. Dans le golfe Saint-Laurent, le plus profond qu'on peut trouver, c'est 1200 pieds. Hein? Il s'en fait, c'est les grands bancs de Terre-Neuve, il s'en fait en mer du Nord, il s'en fait le long des côtes du Brésil, tout le long des côtes d'Afrique, la côte ouest d'Afrique. On est capable là, de le faire de façon, je pense, à réduire les risques. Mais il n'y a quand même pas de preuves. Puis c'est sûr, on est inondé d'informations. Là, il y a votre discours de votre côté. Il y a d'autres spécialistes qui vont arriver, vont dire que c'est extrêmement risqué puis tout ça. Ce qui fait qu'un citoyen normal qui reçoit de l'information de tout bord, de tout côté, puis qui a sa maison à Haldimand, a quand même des raisons d'être inquiet. Je vous ai parlé de la pollution qui peut avoir lieu au Yukon, puis que ça peut nous affecter ici. Si on creuse près de Murdochville, toutes les têtes des rivières et des cours d'eau, ça prend naissance dans l'arrière-pays, là, en Gaspésie. Si jamais il y a un désastre, là, on va le sentir ici de pareil. Là, le puits que Petrolia veut faire à Haldimand 4, c'est un trou. C'est un trou, là. C'est pas une mine à ciel ouvert, là. C'est un trou qui commence à 10 pouces de diamètre. Le bruit, c'est quand tu fais le trou. À côté, il va se construire une maison où le tracteur va arriver, l'appel mécanique, puis le raid des mix, puis ça cogne pendant la construction. Ça va faire du bruit plus longtemps que de creuser un trou qui va descendre jusqu'à 3000 pieds. Ça près 6 semaines faire un trou comme ça. Pour aller voir s'il y a du pétrole. Encore une fois, je vous dis, c'est pas une mine à ciel ouvert. Là. Faut quand même arrêter d'exagérer. Le risque est là. 3000 le risque est là, il faut le diminuer. La position du regroupement, c'est dans la mesure où le risque est diminué au maximum. Donc, il y a quand même un souhait assez important que avec ce que le gouvernement va apporter, la nouvelle loi. Avez-vous confiance que ça va se forer à Haldimand? Oui, je pense que oui. À Murdochville, vous savez, l'exploitation de mine Gaspé, il était rendu à 3000 pieds sous terre. Ils se promenaient avec des camions à 3000 pieds sous terre. Des galeries à 3000 pieds sous terre, ils se promenaient avec des camions dedans. Ils n'ont pas pollué la Yakiok. Ils n'ont pas pollué. Tu sais, puis ils faisaient sauter de la dynamite, puis ils travaillaient, là. Bon. Ça, c'est un puits de 10 pouces qui finit à 6 pouces, je pense, qui descend à 3000 pieds. Il n'y a pas longtemps, quelques années, j'étais au Colorado. Partout autour de la ville de Denver, il y a des pompes à pétrole. Hein? Puis à un moment donné, je suis arrêté dans un convenience store, là, dans ce qu'on appelle un dépanneur ici, pour prendre l'essence. À 50 pieds en arrière, il y avait une grosse pompe à pétrole qui pompait. J'ai demandé au propriétaire si ça le dérangeait. Il dit, je l'entends même pas. Tu sais, mais aux États-Unis, ce qui est différent, c'est que, par exemple, c'est que les gens qui sont les propriétaires de la surface sont aussi propriétaires du contenu dans le sol. Ils ont automatiquement des redevances. Oui, ce qui n'est pas le cas ici. Oui, ce qui changerait la donne. La loi est différente. Parce qu'il y a des gens qui sont au Colorado, qui viennent pêcher le saumon ici l'été. Bien, ils pêchent le saumon à longueur d'année partout sur la planète. Ils viennent ici sur la rivière Saint-Jean. C'est des cultivateurs qui ont des pompes à pétrole sur leur terrain. C'est des gens qui gagnent 200 000 $300 000 par jour. 200 000 $300 par jour. Je ne fais pas d'erreur. Là. 200 à 300 000 $ par jour. Ça fait que c'est ça l'histoire. Donc, il y a de l'argent à aller chercher là. On a des industries qui fonctionnent à peu près pas. Puis on en a une qui semblerait, vouloir démarrer. Alors, pourquoi pas? T'sais? Mais Petrolia, moi, là, c'est un point, si vous voulez, une entreprise dans le développement, mais il va en avoir bien d'autres qui vont s'ajouter à ça. Je veux dire, si on avait un aéroport qui a du bon sens ici, pour être capable d'avoir des gros porteurs, on serait capable de développer l'industrie touristique.
Plus facilement. On prolongerait, d'abord la saison serait beaucoup plus longue. On peut avoir du tourisme d'hiver. Tu sais, il en vient des gens d'Europe l'hiver, puis un peu partout. Puis, mais tant il y a aussi longtemps qu'on ne réglera pas cette partie-là du transport, puis qu'on va se battre autour d'un dossier pétrolier, où il va-t-il ou il va-t-il pas. Les années se passent, mais moi, je vais voir quelque chose avant de mourir. Hein, mon espérance de vie, moi, là, quand j'aurai passé un autre 10, 12 ans, là, c'est pas beaucoup. Là. Ouais. Mais je voudrais bien qu'il se passe quelque chose de mon vivant pour voir comment... Qu'est-ce qu'on souhaite au regroupement? Bien, en fait, moi je pense que le regroupement devrait, à mon sens, se structurer peut-être autrement, se donner un caractère de permanence. Puis, il faudrait aussi lancer le message aux jeunes de s'occuper de leur affaire. Si je vous disais que je fais des conférences, puis aujourd'hui, dans un cégep, j'ai parlé à un moment donné de Michel Chartrand. Ils ne savent pas c'est qui. Le gars vient de mourir à 92 ans, là. Il était impliqué dans la grève de Murdochville, d'Asbestos. Il a fait des conférences. C'est le plus grand syndicaliste qu'on a eu au Québec. Les jeunes ne le savent pas. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous? Les gens... Ah, moi, la santé. La santé? C'est ça qui est le plus important. Le reste, c'est accessoire. La santé, c'est vraiment... Parce que j'ai quand même des confrères qui ont plus jeunes que moi, qui sont déjà en chaise roulante. D'autres sont décédés. C'est un cadeau, la santé. On est chanceux d'être en santé. Bon, ben, moi, je me dis, il y a deux choses. On est chanceux de gagner l'Auto-Québec. On est chanceux d'être en santé parce qu'on peut venir au monde malade, on peut tomber malade. Ouais. Ça, c'est de la chance. Le reste... Ben, je vous souhaite la santé. Ah, Monsieur Langlais, merci beaucoup. Plaisir.